Vous allez avoir deux méthodes pour démarrer votre batch cooking. La première vous consistera à préparer vos recettes en amont, faire votre liste de courses et tout préparer vos ingrédients avant de démarrer. Moi, je suis plutôt du genre à aller dans mon potager, récupérer les légumes du moment, de saison, ou aller chez mon petit primeur, avoir des légumes locaux, ouvrir le frigo, prendre tous mes ingrédients et à partir de là, c'est la découverte, c'est l'improvisation et je démarre mes recettes. Le batch cooking, c'est l'occasion aussi de passer un bon moment en famille, que chacun mette la main à la pâte. On va tous passer au potager, aller faire notre petite récolte et après on passe en cuisine. En ce moment, c'est la saison des poires, donc on va l'utiliser au maximum. Donc le principe du batch cooking, c'est pouvoir utiliser le produit en plusieurs préparations. Donc là, je vais pouvoir faire une tarte, un crumble, des compotes, des poires au sirop, des poires au four. En ce moment, on a encore beaucoup d'aubergines au jardin. Donc là, on a décidé qu'en famille, on allait préparer un caviar, des aubergines gratinées au parmesan et une moussaka. Pour démarrer votre batch cooking, je vous conseille de disposer tous vos fruits et légumes sur la table, d'optimiser votre phase d'épluchage et de débit. C'est l'occasion aussi d'impliquer les enfants et de passer un beau petit moment en famille. Un indispensable pour moi, quand on prépare cette phase, une bonne planche, des beaux outils et le bac à compost, puisque tous les déchets d'épluchure vont repartir au jardin pour faire de l'engrais. Premier exemple avec l'utilisation des poires. Ici, juste épluchées, on va les arroser de miel et elles vont partir au four pour les faire rôtir. Et la deuxième partie, donc découpée en petits morceaux avec quelques figues. Donc là, j'ai préparé ma compote de poires. Et de l'autre côté, j'ai gardé une partie cuite et je prépare mon crumble. Le batch cooking, ça permet de faire une part belle aux fruits et légumes et de pouvoir manger équilibré au quotidien, parce que souvent quand on arrive le soir et qu'on est pressé, c'est les fruits et légumes qu'on zappe. Depuis qu'on s'est équipé d'un extracteur, les enfants adorent préparer leur jus, ils font leur petit cocktail, ils se régalent. Donc là, rien ne se perd, je viens de préparer un jus de carotte. Je récupère les résidus pour les incorporer à des gaufres de carottes, sinon je les aurais mis au compost directement. J'ai utilisé les résidus de carottes de l'extracteur de jus pour faire des gaufres à la carotte. Et là, comme le gaufrier est lancé, j'ai lancé une pâte pour le goûter et le petit déjeuner. Pour optimiser votre dépense énergétique, vous allumez votre four une seule fois et vous allez pouvoir cuire vos légumes, enchaîner avec vos desserts et puis là une focaccia. La meilleure partie du batch cooking, maintenant on va passer à table. Toutes nos préparations sont finies. Maintenant, on est tous en train de se régaler avec des bonnes assiettes bien complètes. Oui, c'est trop bon. Les enfants sont impatients de passer au goûter. Pour se rafraîchir un petit peu, milkshake au lait d'amande et à la vanille. Ma recette de gaufres à la compote et un petit peu de fruits pour se rafraîchir. Allez, bon appétit! Pour l'apéritif, pendant le jeu de société, jus, carottes, concombre, gingembre, poire. C'est parti pour le repas du soir. Donc en entrée, une focaccia avec des rillettes végétariennes. Ici, une moussaka réalisée à partir des aubergines, des courgettes et une bolognaise aux protéines de soja. Et pour accompagner, une salade tomate-concombre. Donc pour le dessert, les poires au sirop. Donc pour les agrémenter en 2 minutes, vous faites fondre 2 carrés de chocolat, un petit peu de lait. Et voilà, vous avez un dessert succulent. Le batch cooking s'invite aussi au petit-déj. Ici, on a pu intégrer d'autres compotes de poire, la focaccia, les gaufres qui servent aussi pour le goûter et notre jus poire-carotte. Une partie importante du batch cooking, le choix de vos contenants. Donc essayez d'avoir à peu près toutes les tailles suivant vos préparations.
Avec des couvercles hermétiques, ça permettra d'emmener votre repas et de les réchauffer. Ici, celui-là est très pratique avec l'aval pour pouvoir réchauffer au micro-ondes. Les contenants en verre vont vous permettre de passer vos plats au four pour finir des cuissons. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de vous lancer dans le batch cooking. Au début, ne vous mettez pas la pression. On peut voir beaucoup d'exemples autour de nous, beaucoup de livres où il y a marqué batch cooker en 2 heures pour toute la semaine. Même si au début vous vous lancez et vous faites que quelques préparations, vous verrez que ça vous permettra de gagner beaucoup de temps sur votre quotidien. Donc lancez-vous en batch cooking et vous allez voir que vous allez acquérir de l'expérience à chaque préparation. Merci à Boulanger de m'avoir permis de partager tous mes conseils et bon batch cooking, bonne cuisine à tous.